Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel, cette fois-ci au crochet. Et on va réaliser donc ces petites sandales de bébé pour une taille de 6 à 12 mois, voire 14 mois. Donc pour des tailles un peu plus grandes, donc vous pouvez adapter la semelle. Il suffit juste d'augmenter le nombre de rangées de brides. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de cette petite sandale. Donc pour réaliser ces petites sandales, moi j'ai pris la semelle. La semelle, elle nous fait au total 12 cm. Pile 12 cm. Voilà. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour une taille de 6 à 12, 14, 15 mois. Enfin, vous pouvez adapter la semelle par rapport à la taille que vous voulez réaliser. Voilà. Donc, la petite sandale, elle se ferme par un petit bouton, comme ceci, un petit bouton ici. Et j'ai posé deux petites fleurs de chaque côté. Alors moi j'ai pris un crochet numéro tout à l'heure, je voulais prendre un crochet numéro 3, excusez-moi. Donc j'ai pris un crochet numéro 2, une paire de ciseaux, un petit bouton. Et donc cette laine que j'avais gardée en réserve. Voilà. Et vous prenez donc un marqueur aussi pour... voilà. Donc pour commencer, on va passer donc à la réalisation de la semelle. Alors, c'est une sandale, on va faire avec double semelle pour que la semelle soit très dure. Donc, j'ai déjà réalisé la première sandale. Là, on va réaliser ensemble la deuxième semelle pour le deuxième pied. Donc, pour commencer avec des aiguilles numéro 2 et demi, je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles chaînettes. 14 mailles chaînettes. Je vais monter 1, 2, 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride et je viens donc dans la quatrième bride maille chaînette, je fais une bride. Voilà, ça me fait avec les 3 premières mailles chaînettes, ça me fait 2 brides. Je fais 3 brides et 4. Donc 4 brides dans la quatrième maille chaînette. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et je vais continuer. Cette fois-ci, je vais faire une bride individuelle sur chaque maille, dans chaque maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles, 5 brides. On va zoomer un peu. Donc, on va terminer par voilà. Donc, 4 premières brides dans la 14e maille chaînette. Ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles chaînettes dans la 12 mailles chaînettes, 12 brides individuelles et je vais terminer par 3 brides ensemble. 4, 5,
6 et 7 brides ensemble. Voilà. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides, donc je vais monter je vais refaire donc 12 brides individuelles. On fait une bride, deuxième bride, trois, voilà. Donc, on va refaire 12 brides individuelles. Terminer ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 brides individuelles, et je viens ici donc dans le groupe de 4 premières brides, je vais faire une bride, deuxième bride, 3 brides. Donc plus les 4 premières brides, ça va nous faire 7 brides au total. Donc 7 brides ensemble, et on va joindre donc le travail sur les 3 premières mailles chaînettes. Voilà, la première partie terminée. Ensuite, donc, je vais monter de nouveau 3 mailles chaînettes, et dans cette même bride, je vais faire une bride. Ça fait au total 2. Je viens ici, je fais un deuxième groupe de 2 brides ensemble. Ici. Donc ça fait 2. On est ici, ça fait 1, 2, 2 brides, 2 groupes de 2 brides ensemble. Je fais une, et troisième groupe de 2 brides ensemble. Donc vous avez 2 brides ensemble 3 fois, et je fais donc une bride, 2, 3, ici on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 brides individuelles. Voilà, comme ceci. Donc 13 brides, 1, 13, fait ici. Je fais donc 2 brides ensemble une fois, 2 brides ensemble 2 fois, 3, 1, 2, 3. Donc cette fois-ci ici, je vais faire une fois une bride, 2 brides et 3 brides ensemble. Donc après 3 fois 2 brides ensemble, on fait 3 brides ensemble, et je refais donc 3 groupes de 2 brides ensemble. Une bride, 2, 2 brides ensemble, une bride, 2 brides ensemble,
une bride. Et pour terminer, une deuxième bride ensemble. C'est ça. Donc, au total, nous avons 8 groupes de 2 brides ensemble. 1, 2, 3. Ah, pardon, je disais 8. Voilà. Donc, 3 fois 2 brides ensemble et 3 brides ensemble. Et on termine donc par 2, 3. On va monter. Donc, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 brides. 13 brides. Fait encore 2 brides ensemble. Une fois 2 brides ensemble. Terminé par... Alors, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va faire un peu. Je vois plutôt ici. Bien. 3 mailles chaînettes. Voici. On fait une bride, ici. Dans cette bride, je fais donc une bride et je refais encore 2 brides ensemble. Je fais une bride, deux brides ensemble, non, suivez bien la séquence. Voilà. Donc au total nous avons en gros deux brides, une bride individuelle et 2 brides ensemble, et on continue avec des brides individuelles. Une fois, 2, 3, 4 et voilà. On va crocheter des brides individuelles. Fait ici. Premier groupe 2, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brides individuelles. Fait 14 brides individuelles, et je compte cette fois-ci, donc je vais réaliser 2 brides ensemble une fois, une bride individuelle, 2 brides ensemble, une bride individuelle, donc lorsqu'on a fait, si on commence,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois 2 brides ensemble. On va terminer par une bride individuelle, 2, 3, terminer donc par des brides individuelles, 1, 2, donc nous avons après le dernier 2 brides en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 brides. Cette fois, on va faire 14 brides. Et on fait 2 brides ensemble une fois. Une bride. Je fais combien? 14. Alors, non. Si on... Voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 brides individuelles de chaque côté. C'est donc, on fait 2 brides ensemble une fois. Donc 13 brides de chaque côté et une fois 2 brides ensemble, une bride individuelle, 2 brides ensemble et on va terminer donc la formation de la semelle. 2 brides, on va terminer par une bride et on va joindre le travail donc sur les 3 premières mailles chaînettes. Donc voilà terminé la première partie qui est la formation de la semelle. Donc au total, on va former 4 semelles. Couper le fil et former la deuxième semelle avant de passer à la suite de la réalisation de notre sandale. Comme j'ai dit tout à l'heure, on doit réaliser donc deux semelles. Vous voyez, donc on va les superposer l'une sur l'autre. Ça, on va le faire à la fin. Voilà. Donc, la formation des 2 semelles terminée. Alors pour la suite, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la première sandale. Donc j'ai réalisé donc 2 sandales, 2 semelles. Ces 2 semelles aussi. Donc j'ai déjà réalisé le pied droit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la réalisation du pied droit, juste l'exemple. Vous avez les 7 premières brides, c'est 7. Vous prenez la 8e bride, vous suivez 1, 2, juste la dernière bride. D'accord? Dernière bride, on pique son crochet. Ici, on fait donc 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. 3 mailles chaînettes égale à une bride. Je fais une deuxième bride. Une troisième bride. Une quatrième bride. Et je fais une dernière bride, donc 5 brides au total. Donc pour le pied côté droit, on monte 5 brides. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles chaînettes. Ça, c'est pour le pied côté droit. 12 mailles chaînettes. On zoome un peu.
12 mailles chaînettes. Je viens sur les premières 7 brides ensemble. Donc je compte en partant de la gauche. 2, 3, 1, 2. Je suis sur la troisième bride. Je pique mon crochet. Ceci. Je fais donc, je sors une première fois mon crochet, deuxième fois, je fais une troisième fois. Là, ça c'est pour le pied côté droit. Ce que j'ai fait pour réaliser donc cette partie sur le pied côté droit. 12 mailles chaînettes. En partant de la gauche, on compte 3, 2 brides. Je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles chaînettes. Voilà. Très simple. 11 mailles chaînettes. Pour la suite, on fait cette partie. Alors, sur les 7 premières brides, cette fois-ci, on va prendre la 5e, 2, 3 et 5 par ici. Donc 3, 2, 3, 4 et 5. Je réalise donc une bride, deuxième, 3, 4, et 5 brides. Ça c'est pour le pied côté droit, je répète. Ceci. Alors on fait, pour former donc cette partie qui vient fermer notre sandale, on va monter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles chaînettes. On va rajouter 1, 2, 3 qui vont être comptées pour une bride et on va piquer dans la 4e maille chaînette. On réalise une bride, deuxième bride. Donc on va faire rangée retour, on va tricoter des brides sur toute la chaînette. Donc vous allez faire rangée retour comme ceci pour avoir la première semelle. Pardon, le pied côté droit. Voilà. Et passer côté gauche. Donc je vais faire cet exemple. Alors pour le côté gauche, ça va être le sens inverse. Cette fois-ci, on va commencer par là. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7e bride, on va compter, on va prendre donc la 8e bride ici. Et la dernière rangée de brides, on fait 3 mailles chaînettes, 1, 2 et 3 mailles chaînettes et je refais donc une seconde bride, troisième, 4 et 5e bride. Réalisation donc du pied gauche. Alors ici on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles chaînettes. Je viens sur les 7 premières brides en partant cette fois-ci pour le pied gauche. On était parti de la gauche vers la droite
Pour le pied gauche, on va partir de la droite vers la gauche. Donc, on va 1, 2 et 3. Troisième bride, 1, 2, 3. On fait donc première fois son crochet, deuxième fois et en troisième fois, on ferme la bride. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles chaînettes. Cette fois-ci, je viens sur le crochet. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour la huitième bride, dernière, ceci, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on commence par la une fois. Donc, vous voyez, là, c'est le travail en sens inverse. 2, 3, 4, et cinquième bride. Alors, comme pour le pied droit, voilà. Vous pouvez voir. Fait le tour. Comme pour le pied droit, donc on va monter 21 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles chaînettes. On fait 3 mailles chaînettes supplémentaires et vont piquer dans 3 mailles chaînettes égale à une bride, piquer dans la quatrième maille chaînette. Donc je vais faire une rangée de brides sur toute la chaînette en fait. Voilà. Terminé cette rangée en bride. On va fermer le tout. Alors le petit bout de fil, voilà, ça fait. Donc, je prends simplement une aiguille et je vais cacher ce petit bout de fil qui traîne avant donc de poser le petit bouton comme ceci pour ne pas que ça puisse se défaire après. Vous faites ceci, vous cachez très bien le petit bout de fil et voilà. Donc avec ce petit morceau je vais coller, donc je vais poser mon petit bouton comme ceci. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est rapide et c'est très joli sandal. Et donc si vous avez une laine avec plusieurs teintes, le résultat sera très joli. Et voilà, on ferme donc le tout. Voilà. Donc bien attacher le bouton, bien poser le bouton pour pas qu'il se puisse donc, tomber. Et je termine ceci, cachant le bout de fil, caché.
On les couper. Voilà. Et voilà. Alors pour le reste, donc je vais ramener les petits bouts de fil comme ceci. Ici. Et je prends donc la deuxième semelle que je vais poser en dessous comme ceci. Et je vais donc cacher tout le petit fil, tout le petit morceau de fil, je vais les cacher. Alors avec mon crochet, donc cette fois-ci je vais changer le numéro de crochet, je vais passer, voilà, avec un crochet donc un peu plus petit, je vais coller les deux semelles comme ceci. Alors, bien cacher le fil et on va arrêter le travail comme ça. Voilà, on fait du trou. Et pour cacher le fil donc entre les deux semelles, on pique n'importe où le crochet. On vient chercher donc le bout de fil. On va, voilà, assez bien. Et tout ce qui reste, c'est juste de couper sur le fil qui traîne. Voilà donc notre deuxième pied terminé. Comme ceci. Alors, c'est sûr, vous pouvez trouver des boutons très jolis hein, pour finir, donc pour poser, que vous pouvez utiliser donc pour des petites sandales.
Alors pour le reste, on va passer à la réalisation des 2 petites fleurs. Alors pour les 2 petites fleurs que vous allez poser de chaque côté, c'est très simple. On laisse un petit bout de fil qui va nous permettre donc de poser la petite fleur. Je fais donc 3 mailles chaînettes, une bride, deuxième, troisième bride et quatrième bride. Ça me fait au total 5 et je termine par une double bride, je crois. Et je refais donc la séquence de 4 brides. 1, 2, je refais donc 4 brides. 2, 3, 4, 2, 3 et 4 brides et je vais terminer par 3 mailles chaînettes, 1, 2 et 3 et je ferme comme ceci. Voilà, je vais couper le fil bien fermé et pour fermer notre petite fleur, on va simplement tirer sur le bout du fil et voilà, vous avez une petite fleur ou un petit cœur qu'on va venir poser. Je fais ici. Alors, comme ceci. Et on va venir donc poser la petite fleur comme je l'ai faite ici. Pour le pied gauche. Voilà. On va réaliser 2. On va poser de chaque côté, une ici et une de l'autre. Et voilà donc terminé, chers amis, les 2 petites sandales. Très facile à réaliser, très rapide. Donc, choisissez le fil de votre choix, mais je vous conseille de prendre une laine à plusieurs teintes. Donc, ça sera des petites sandales magnifiques pour l'été, pour bébé. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour la taille, vous adaptez la semelle par rapport à la taille que vous voulez réaliser. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bien des choses et surtout un très bon début de week-end. Portez-vous bien, merci pour vos messages et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt.